je suis revenu derrière l'Équateur-Guinéen. Vice-champion, je vais le dire. C'est mon titre. Mais on peut applaudir le vice-champion. Et la personne me dit, est-ce que tu es libre dimanche pour animer le gala d'Adebayo? Là, on était quel jour? On était, je crois, jeudi. Jeudi pour animer le gala d'Adebayo. Voilà, non, sérieux, vous rigolez. Je dis, je suis libre. Est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui se croit polyvalent de faire à la fois le journalisme, la voix off et la maîtrise de cérémonie? Tu as demandé les raisons parce qu'on sait, à Lomé, moi je suis des maîtresses de cérémonie, des MC qui sont mieux que moi. Pas forcément, je ne dirais pas forcément mieux. Je rigole. Mais pourquoi avoir choisi Edwige, on veut savoir. Merci. Alors, il y a une question du monsieur qui parlait d'échelle. En revenant sur le processus d'échelle, quels peuvent être les différents niveaux de relation avec les aînés, le mentorat, etc. Je ne sais pas si vous avez perçu sa question. Je n'ai pas vraiment compris en fait la question d'échelle. Je ne sais pas exactement. Différents niveaux de relation, c'est bien ça? Pas de relation. Je pense que je l'ai compris de croissance dans la vie de maître de cérémonie. Okay. Non, ce n'est pas un cliché. Ce que j'ai vécu peut ne pas être ce que Aurel aura vécu dans la carrière de maître de cérémonie. Moi, j'ai commencé quelque part où, sans rien prévoir, on me dit, bon, on a oublié de prévoir un MC. Donald, viens, s'il te plaît. Prends le micro. C'est comme ça que j'ai commencé. Récemment, j'ai posté un truc sur Facebook où un gars, à moi, au collège, au lycée Béanzin, dit, bon, de toutes les façons, c'est que toi, tu allais finir par là-bas parce que tout le temps, tu parlais chez nous. Mais d'où je vous parle, c'est une organisation dans laquelle ils étaient censés tout prévoir à chaque fois. Mais curieusement, les gars font tout, mais le maître de cérémonie est oublié. Et quand moi, je viens pour saisir l'occasion de fêter ou de vivre l'événement comme eux, mais viens, écoute, gère-nous ça. Même, ça m'a suivi même jusqu'au boulot. Fête de personnel, il y a 10 ans, au boulot, on était là, les gars ont tout prévu. Mais ils ont oublié de prévoir un maître de cérémonie. Le blanc était resté là avec le délégué du personnel, M. Kriev, que je salue au passage, qui, il regarde avec le délégué, il dit, ben, qui va nous animer cet événement? C'est parce qu'il a piqué? Appelle-moi Donald. Il y avait des indices qui permettaient ça? Peut-être. Mais depuis là, ils ne m'ont pas lâché. Depuis ce jour, ils ne m'ont pas lâché. Donc, tu manges toujours là-bas? Ah non, non, pas forcément. Pas forcément. Bon, c'était pour te taquiner. Alors, comme l'a dit Donald, c'est pas standard, c'est pas figé. Ce n'est pas qu'il y a un cursus, oui, on dit, première année, deuxième année, quand tu as 5 ans année. d'expérience, tu es ici. La preuve, il y a des gens qui ont des années d'expérience, mais qui forcément ne sont pas à un niveau donné. Donc je me dis, c'est aussi le chemin que le destin vous trace. Il faut d'abord vouloir. Exactement, il faut vouloir, c'est vrai, il faut se tenir prêt, parce que des fois, vous n'êtes pas prêt. Des fois, l'opportunité est là, mais vous n'êtes pas prêt. Ça. Donc, ce n'est pas une question de à 5 ans d'expérience, je peux animer un événement où le PR est là. À 10 ans d'expérience, où Dieu même est assis et puis j'anime. C'est pas... ça me rappelle ce que disait Steve Fassia. Il dit, le jour où Jean-Louis Azé m'a donné le micro, j'étais prêt. Et il a tapé dedans et c'était parti. Donc, c'était l'erreur de sa vie. Il dit, même chose sur la chaîne, il dit, il faut être prêt. Et quand il a eu l'occasion, il n'a pas raté l'opportunité de taper dans l'œil et puis sa carrière était lancée. Voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes satisfait de. Donc il n'y a pas de, c'est pas figé. C'est arrivé que j'étais logisticien. Bon, je le suis toujours dans la boîte dont je parle. C'est arrivé que le DG, celui qui m'a demandé d'aller animer l'événement ce jour-là, m'a demandé de démissionner pour aller devenir MC. Ah oui? Oui. C'est arrivé qu'il me l'a demandé. Mais je suis parti, 6 ans ou 5 ans après.
Non, pas forcément d'absentéisme. Je saisis l'occasion pour répondre en même temps. Il me trouvait de qualité pour faire ce métier. Il me trouvait des talents d'orateur, des talents de présentateur. Et donc lui, il était dans une réforme de restructurer un peu la maison. Et pour me convaincre, il me disait que de toutes les façons qu'il allait supprimer mon poste d'ici là. Ce qui n'a jamais été fait jusque-là. C'était pour te piquer. Ce qui n'a jamais été fait jusque-là. Et donc, il proposait à ce que, tu peux sortir, si tu veux, tu négocies un départ volontaire et puis on t'accompagne un peu. Et là, tu prends ta carrière au sérieux. Mais bon, en son temps, naïvement ou je ne sais pas quoi, j'étais quand même encore dedans. Mais aujourd'hui, je vais bien. Je vais bien. Super. Alors, pour parler de la relation, comme il a dit, aîné et en fait des plus jeunes. Oui, aîné, oui. On ne demande pas, les débutants, voilà. On ne demande pas de devenir des esclaves ou devenir des lèche-bottes, des personnes que vous admirez. En tout cas, moi, pour ceux qui me connaissent, les plus jeunes qui sont avec moi, ils savent que je les traite bien. Je n'ai pas du genre, non, toi, tu viens d'arriver. Et Donald est là, il peut témoigner. Je l'ai déjà invité plusieurs fois sur scène avec moi. Il ne m'a pas demandé. À quand nous, nos invitations? Est-ce que tu es prêt? Bien sûr, je suis là. D'accord, okay. il est prêt. Alors, donc, vous voyez, ce n'est pas non plus dire que non, vous voulez rester là, cloîtré. Non, non, non. Si vous le faites comme ça, vous n'allez pas pouvoir exploser. Il faut que vous explosiez pour que vous puissiez atteindre vraiment vos objectifs. C'est vrai, vous observez les aînés, vous posez des questions, vous êtes respectueux, mais vous ne compressez pas en fait votre désir de devenir comme eux ou de faire plus. Vous ne compressez pas ce désir-là. Il faut montrer qu'on a faim, mais pas qu'on est affamé. Exactement. Vous voyez, c'est pas non plus... La nuance est importante. Ah oui, très importante. On ne vous demande pas non plus d'être agité, mais montrer la volonté. Ah, je peux le faire, je sais le faire. C'est pas encore... c'est pas de, alors concrètement, c'est quoi? Quand on sait qu'on est né à une animation, on y va, c'est ça? Oui, on peut y aller. On peut demander. Oui, mais on peut demander. C'est vrai que tous les événements ne sont pas ouverts. Si on peut y aller. Et moi, d'ailleurs, ça fait partie de mes projets pour 2025. Okay. Et là, je suis en train de bien peaufiner cela. D'ailleurs, j'ai créé ma nouvelle page qui est Ma vie d'MC. Et je voudrais pouvoir entraîner d'autres jeunes MC là-dedans. C'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'il y a tellement de coups bas des fois, des gens que vous prenez sous vos ailes et qui, après 2-3 événements, se disent « je suis prêt » et aller vous taper dans le dos chez votre... Je suis la doublure d'Edwige. Exactement. Chez le client. Alors que le client, en fait, le client sait ce qu'il veut. Tout à fait. Le client sait ce qu'il veut. Donc, ne perdez pas votre temps. Mais Ma vie d'MC, le projet, c'est de pouvoir négocier avec les clients désormais. Sur votre événement, je voudrais qu'il y ait une première partie. Parce que j'ai des MC sous ma coupole que je voudrais propulser. Parce que si demain on part... Est-ce qu'ils ne vont pas s'inquiéter du surcoût? C'est pour... Non, pas forcément. On saura comment... C'est un deal. On saura comment faire. Ce n'est pas forcément pour leur demander un peu plus. C'est pas tuant quand même aussi de pouvoir donner un peu. Hein. Moi, je l'ai fait, même cette année. On m'a invité sur un événement, je vais vous dire rapidement. Et sur cet événement, il y avait déjà un MC qui animait les années précédentes. On m'a dit que je serais un dieu. C'est un jeune frère. Je serais un dieu avec lui. J'ai dit, OK. Mais seulement que le jour où on devait faire le briefing, c'est la veille de l'événement, j'appelle le MC, on devait être là, je suis là, je ne le vois pas. Je dis, mais toi, tu n'es pas là pour le brief, c'est quoi? Il me dit, Dada, je ne suis plus sur l'événement parce qu'elle m'a dit qu'elle ne pourra plus me payer. Je dis, mais c'est quoi ça? Et du coup, tu t'es senti coupable? J'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Tu l'as dit l'année dernière, non? Elle t'a payé l'année dernière? Il m'a dit non. Et pourquoi est-ce que cette année? Parce que je suis là. Parce que moi, j'ai exigé mon cachet. Ah, mais c'est clair. J'ai dit, c'est ça, je prends. Si tu ne peux pas, laisse tomber. Parce qu'elle m'avait déjà sollicité une fois, elle n'avait pas le cachet. J'ai dit, je ne fais pas. Et c'est sans rancune. Du coup, elle s'est dit, je sucre le jeune parce que je dois payer Edwige. Parce que je dois payer Edwige. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit aux jeunes, demain, tu animes avec moi. Viens, habille-toi comme tu devrais t'habiller. En fait, prépare-toi. Demain, on anime ensemble. C'est moi qui t'engage, en fait. Et en fait, j'ai même rien dit. Même à la fille, rien. Après, je suis allée à la dame, pardon. On a parlé, on a fait le brief. J'ai renvoyé le brief à l'autre et tout. On a tout harmonisé. Et elle voit le gars sur scène avec moi. Elle est étonnée. Qu'est-ce qui se passe? Elle se dit, mais attends. Moi, j'avais préfinancé. Quand on a fini en même temps, j'ai dit, oui, ton numéro, Momo, voilà. Je t'envoie ce que je te donne. Dans mon cachet. Tout à fait. La dame, elle était comme ça. Je dis, des fois, il faut faire des choses pour ne pas tuer en fait le rêve des gens. Parce que
Parce qu'il allait garder cette frustration. Exactement, à cause de Edwige. Et peut-être qu'il peut se dire, bon, je n'anime plus. C'est toi qui l'as chassé de il faut savoir faire les choses, je crois. Et je salue donc là Mabalo qui sait faire ça très bien. C'est mon patron, c'est lui qui m'a appris des choses comme ça. Ah oui. Salutations, boss. Ah oui, bien sûr. Bonsoir, bien sûr. DG. Il faut des fois pouvoir se sacrifier un tout petit peu pour voir cette lueur-là dans les yeux des gens qui vous admirent, des gens qui veulent faire comme vous. Voilà. Très bien, on peut poursuivre avec les questions. Oui, madame. Merci, je suis Moudida Tabalo, modèle photo. Abalo, vous avez dit? Oui, Abalo. Ok, c'est bien noté. En tout cas. Allez-y, madame. Je suis passionnée de la maîtrise de cérémonie. J'ai une seule question pour Dada Edwige. Ok. Je voudrais juste savoir comment est-ce qu'elle fait pour avoir autant d'énergie. Parce que moi, j'ai entendu son nom il y a déjà 15 ans et c'est mon grand frère qui m'en a parlé. Jusqu'à aujourd'hui, il dit la même chose d'elle. Quand il s'agit d'elle, il répète la même chose. À savoir? Donc, après, je lui dirai. Ah. Et donc, nous n'avons pas le droit de savoir. Je voudrais... non. Entre autres, elle a une belle âme. Et moi, à chaque fois, depuis que j'ai eu la chance de la rencontrer et que je la suis, je me demande comment est-ce qu'elle fait. Elle est ici, là, et tout. Elle vous dira qu'elle ne sait pas. Non, mais voilà. Ma question, c'est d'où est-ce qu'elle puise autant d'énergie? Comment est-ce qu'elle arrive à gérer tout ça et à être toujours là? Très bien. Merci. Passez le micro à votre voisine. Je suis Agbeno Douga Melné. Je suis agent international dans l'import-export. Je suis la personne qu'il vous faut, l'intermédiaire entre le client et le fournisseur. Voilà, je n'ai pas de questions, moi, mais j'ai gardé beaucoup de conseils. Rien n'est impossible. Saisir les occasions, sortir de sa zone de confort et enfin suivre les processus. C'est tout ce que j'ai ajouté. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci Belné. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Rehoboth Afeju, titulaire d'une licence en marketing, communication et commerce. Actuellement, chargée de communication dans une boîte de la place. J'ai plusieurs questions. Ah. On va noter. On y va. On y va. En premier lieu, je voudrais demander comment vous faites pour combiner votre passion et votre profession. La question est adressée aux deux. Oui, la question est adressée aux deux. D'accord. Ma deuxième question est celle-ci. Est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui se croit polyvalent de faire à la fois le journalisme, la voix off et la maîtrise de cérémonie? D'accord. La troisième question, est-ce que parfois dans des événements, on vous demande, avant de vous associer à l'événement, est-ce qu'on demande des diplômes ou des attestations en rapport avec votre passion avant de vous laisser travailler? Oui. Une autre question. La dernière, j'espère. Non, pas la dernière. Ah. Est-ce que, par rapport à votre passion, vous pouvez nous donner des adresses, je vais dire, d'écoles ou de centres de formation qui peuvent nous former, parce que c'est une passion pour nous, qui peuvent nous former et nous aider à rendre professionnels cette passion, ne pas être comme des débutants. Même si on est des débutants, on a certaines astuces qui ne laissent pas montrer vraiment en fait, qu'on est au début. Pour avoir les codes, oui, comme elle disait. Ok, dernière question. Ma enfin. dernière question. Oui. Est-ce que vous faites une nuance entre la présentation et l'animation? D'accord. Merci. Non, c'est bon, c'était la dernière. Nuance entre présentation et animation.
chers invités, on va y aller pour la réponse. La question adressée à Edwige. Une belle âme. Comment tu fais? Le monsieur dit toujours la même chose depuis des décennies. Monsieur qui n'est pas amoureux. Non, je rigole. Je rigole. Je vous ai dit en début de notre entretien que je sais que les gens aiment les personnes agréables. Donc j'ai cherché à être agréable. C'est pas facile, mais c'est devenu mon style de vie. Alors comment je fais pour être partout? Je suis passionnée, je vous ai dit. Je suis passionnée. Je vous dis, pour des événements, je peux rester sur mes talons, rester droite comme ça jusqu'à la fin de l'événement. Et peut-être quand je suis dans ma voiture, je dis oui, j'ai mal. Mais j'ai fini de faire ce que je devrais faire. C'est la passion qui fait ça. Quand vous avez cette passion en vous, vous brisez des barrières. Vous faites des choses, en fait, c'est un peu comme si vous êtes sous anesthésie. Et puis après, quand ça passe, c'est bon, quoi. Vous pouvez gérer après le mal. C'est comme ça que je fais. Je ne fais pas autrement. Et puis, la plupart du temps, je me mêle de ce qui me regarde. Ça me fait économiser de l'énergie pour faire des choses sérieuses. Voilà. Très bien. Donc, on va y aller rapidement pour les 5 questions de madame. Comment vous faites? Est-ce qu'on... Comment on arrive à allier la passion? Moi, mon travail, ma profession, c'est ma passion. Justement. Donc je dis, souvent, comme on dit l'autre, il frappe les gens pour vivre. Il s'appelle comment? Francis Ngannou. Francis, voilà. Moi, je m'amuse pour vivre. Et puis, je parle pour vivre. Et voilà, vous parlez aussi. Seulement qu'on ne vous paie pas peut-être pour ce que vous faites. Mais... Donc, chez moi, c'est un peu différent. Je suis de base logisticien. D'accord. Et donc, je trouve juste du temps. Parce que c'est une passion que je voudrais également voir grandir. Donc, je trouve du temps pour le faire, tout simplement. Alors, pensez-vous que quelqu'un qui se croit polyvalent peut être à la fois journaliste, voix off et MC? C'est possible. Je signale que tout ça, c'est des métiers de la voix. Exactement, c'est possible. Mais ce n'est pas toujours évident. C'est possible. Il y a des gens qui ont le don de pouvoir bien faire plusieurs choses à la fois. Je dis bien faire plusieurs choses à la fois. Ouais, je pense qu'on a un exemple ici. Le DG il fait tout ça. Exactement. Monsieur Donklamabalo. Monsieur Donklamabalo qui peut être animateur, journaliste, voix off. Voilà. C'est une grâce. C'est pas donné à tout le monde, mais il y a des gens qui peuvent le faire. Voilà. Non, je confirme. Est-ce que parfois on vous demande des diplômes, des attestations quand on doit vous engager pour faire oui, je vais répondre comme ça. C'est pas tout le temps, mais je crois que pour des événements, pour des standards élevés, on le demande. On demande des diplômes Bac plus 3, Bac plus 5. J'ai été confronté à cela déjà, malheureusement. C'est-à-dire que pour vous engager comme MC, en effet, on vous demande on m'a demandé vos diplômes. Oui, on m'a demandé d'envoyer mon CV. Et la personne voudrait m'avoir pour... apparemment, sur l'événement, il y avait des panels à conduire et la présentation proprement dite de l'événement. Okay. Et pour... il voulait s'assurer de ton niveau intellectuel. Exactement. Et pour la présentation, il fallait un Bac plus 3. Ouais, moi, j'ai un Bac plus 5. Et donc, pour le panel, apparemment, elle était en train de voir déjà d'autres personnes. Mais quand j'ai envoyé mon CV, elle a vu que j'avais un Bac plus 5 d'un secteur qui pourrait être encore... voilà. Donc, du coup, elle m'a demandé de changer, en fait, ma requête vers la modération de panel. Chose que j'adore également faire. Et donc, après ça, il y a eu des besoins d'attestation de bonne fin d'exécution. Ce que nous ne prenons pas souvent quand on finit d'animer nos événements. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait penser. Ça dépend aussi. Si c'est une structure, si c'est une personne physique, ça peut être une personne physique. On peut avoir un format. Ma type, c'est sûr, moi j'ai pensé après. Qu'on leur remet après eux-mêmes, ils remplissent et ils signent. Ou ils mettent sur le papier en tête, ou carrément. En tout cas, ils vont trouver la formule pour quand même nous permettre d'avoir cela à côté. Edwige, pour animer le gala, on ne t'a rien demandé. On t'a juste demandé si tu es dispo. Je suis mon CV. Alors, pour aller rapidement, est-ce que vous pouvez indiquer des écoles, des centres de formation qui permettront à ceux qui ont envie d'apprendre de pouvoir avoir des codes? Alors, je ne veux pas faire de publicité. On ne m'a pas payé pour faire de publicité à une école ici. Comme donc, je n'en ferai pas. D'accord. Exactement. On est à l'école, en effet. Oui, je vous préconise l'école de la vie. L'école de la vie. Parce que dans ces écoles, je vais le dire comme ça, où vous payez cher pour aller vous faire former, on nous appelle, nous qui n'avons pas été à l'école de ce que nous faisons, pour venir vous enseigner.
Donc, allez à l'école de la vie. De toute façon, aujourd'hui, Internet, hein, il faut chercher. L'Afterwork de MC, c'est un cadre bien indiqué. Aujourd'hui, vous êtes là, prenez des contacts. Les gens pourront toujours vous informer des opportunités, etc. Donc, voilà. Nuance entre présentation et animation. Vas-y, Dada, vas-y. Alors, nuance, je ne sais pas si dans le fond... Alors, actuellement, je fais quoi? Ah oui, je fais de la présentation. En fait, moi, je me dis... Est-ce qu'à l'intérieur, je n'anime pas? Oui, bien sûr. Vous animez à l'intérieur parce que vous donnez vie, vous avez de l'entrain en fait à faire quelque chose. Moi, je ne vois pas vraiment la nuance ou la différence, on va dire. Nuance, c'est un peu le truc là, en la fait, différence. Quand on va dire, par exemple, quelqu'un est animateur, quelqu'un est présentateur, est-ce qu'il n'y a pas une certaine connotation? En fait, le truc, c'est quoi? Quand on dit animateur, c'est un peu... le thème est tellement galvaudé aujourd'hui qu'on se dit non, moi je suis présentateur, je ne suis pas animateur. Je suis maître de cérémonie. C'est pour dire en fait que, oui, faire le côté chic en fait de la chose. Je crois que c'est tout. Hein. Sinon, et puis les animateurs, on en a partout, dans les écoles, dans les ONG, les projets et tout. Mais quand on dit présentateur, c'est beaucoup plus... voilà. Très bien, on va passer à la dernière série de questions. Bonsoir, chers guests. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le présentateur. Merci, bonsoir, madame. Alors, je suis très contente d'être ici. Je suis Aurel, maîtresse de cérémonie débutante, à l'image, à l'école de mes aînés qui sont assis devant nous. Alors, moi, j'ai 2 questions. Okay. Pour la Dada, Edwige, alors pourquoi pour cet événement que tu as animé, l'événement de... Le gala, le jubilé de Emmanuel Adebayo, pourquoi t'avoir choisi toi et pas quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on te l'a dit? Tu as demandé les raisons? Parce que on sait... À Lomé, moi, je suis des maîtresses de cérémonie, des MC. Qui sont mieux que moi? Pas forcément, je ne dirais pas forcément mieux. Je rigole. Mais quand même, à Lomé, au Bénin, en Afrique, on a quand même des MC. Mais pourquoi avoir choisi Edwige? On veut savoir. Voilà, ils auraient pu appeler quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est dû au fait que tu appartiens à un réseau? Ou parce que ton talent a plus parlé, ou c'est la beauté, ou on veut savoir aujourd'hui pourquoi avoir choisi Edwige et pas quelqu'un d'autre. Alors, ma deuxième question, quels sont les défis spécifiques à l'animation de grands événements? Ce gala, par exemple, quels sont les défis auxquels tu as été confronté pour cette animation? Voilà, et je pense que c'est pareil aussi pour Donald. Voilà, merci. Ok, à côté, s'il y a des questions. Je suis Moïse Rompati. J'ai 2 questions pour Donald et 2 questions également pour Edwige. Ok, on y va rapidement. Ma première question pour Donald est celle-ci. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer au SICA dans la catégorie des MC? C'est quoi ta réelle motivation? La deuxième question, quelle a été ta perception du niveau des concurrents dans la catégorie des maîtres de cérémonie? Encore une fois, félicitations. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si parmi toutes les femmes de maîtres de cérémonie qui se trouvent en Afrique et que le choix est porté sur toi, c'est une gloire. Pour moi, j'appelle ça une gloire. Je voulais savoir quels sont tes prochains défis ou projets dans le domaine de l'animation. Merci. À côté, il y a une question. Farida Yasmina Djibril. Ma question s'adresse d'abord à Dada Edwige. Je voudrais savoir comment concilier la vie de femme, de mère et de maîtresse de cérémonie, puisque si je comprends bien, c'est beaucoup plus un travail de nuit.
Je m'adresse maintenant à M. Donald. Comment faire pour garder la tête sur les épaules quand on commence par prendre de l'envol dans sa passion? Merci. Merci. Donc, nous allons... Alors, Edwige, pourquoi c'est toi qui as été choisi et pas quelqu'un d'autre? Parce que c'était moi. Parce qu'il fallait quelqu'un. Il fallait quelqu'un qui répondait parfaitement au profil. Comme je vous l'avais dit, je ne suis pas amie à Adebayor. Je ne suis pas attirée à toi, Adebayor. Et il n'a rien à foutre, que ce soit Edwige ou Nadège ou je ne sais quoi. Je crois que c'est mon talent qui a parlé en ma faveur. Voilà. Et ils ont dû faire un checking et puis peut-être même qu'ils ont appelé d'autres. Ou qu'ils ont fait une sélection. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas cherché à comprendre. Tu n'as pas cherché à savoir qui t'a recommandé non plus. Je n'ai pas cherché à comprendre. C'est peut-être Internet qui a fait le travail pour toi. Je ne sais pas. Moi, l'essentiel. Et puis, ils m'ont payé. Donc, si j'ai été bien payé, c'est qu'ils ont aimé le travail. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Ouais, c'est parce que tu ne veux pas nous dire combien tu as été payé, donc ne reviens pas là-dessus. Non, moi, je crois que c'est le talent qui a parlé en ma faveur. Okay. Mais au-delà du talent aussi, il faut dire aussi que les astres s'alignent pour vous à un moment donné de votre vie, de votre carrière. Donc, soyez prêts, en fait. C'est ça le truc. Vous savez, quand vous êtes MC, vous avez d'abord votre vie. Vous venez d'un milieu, d'un certain milieu. Et il y a un truc qui joue vraiment contre certaines personnes. Il y a le syndrome de l'imposteur qui intervient à un moment donné. Parce que vous ne venez pas peut-être d'un milieu aisé, mais quand on vous met devant des personnes qui viennent, en fait, qui sont habituées au luxe, ça peut vous faire flipper. C'est pour cela que quand vous êtes MC, en élevant votre niveau sur le plan carrière, vous essayez également sur le plan en fait, de la vie en fait en général. Il faut que vous commenciez par élever votre niveau de vie. C'est important. Exactement, il faut s'abonner aux bonnes choses. Il faut boire du champagne quand il faut boire du champagne. Est-ce que ça ne va pas finir les pauvres sous? Non, en fait, c'est un style de vie, ça se crée. C'est pas facile. C'est pour cela que vous allez voir à un niveau donné, les MC sont chers parce que le niveau de vie a changé. Parce qu'on ne doit plus prendre du carburant au bord de la voie, on va à la station. Parce qu'on ne doit plus s'habiller chez tel, on va à tel endroit. En fait, ça s'impose à vous à un moment donné. Mais intelligemment, quoi. Intelligemment. Le boss d'Oncle Mabalo dit souvent que c'est un métier d'image. D'image, exactement. Et donc il faut entretenir l'image. Exactement. C'est important. Il y a ça aussi qui joue. Ce sont des défis, par exemple. Élever le niveau de langue. Quand vous allez sur un événement où il y a des ministres, vous ne parlez pas le français que vous parlez à Kokoko. Absolument. Salut au doyen Moufliadi qui nous a détaillé tout ça. Exactement. Le langage doit être soutenu en fait. Ouais. C'est tellement de défis. Et quand vous n'arrivez pas à faire ça, vous avez peur en fait d'aller au niveau supérieur. C'est très important. Pour moi, c'était que ça. Voilà. Le niveau supérieur est frais, en effet, quand on ne s'est pas préparé. Je pense que dans mon cas, c'était beaucoup de préparation d'abord. C'était ça le défi. Puisqu'il faudrait vendre la culture de notre pays, le Bénin. Moi, en tant qu'Adja, je le réclame. D'accord, j'ai cherché pendant longtemps quel accoutrement pourrait être le meilleur pour ne serait-ce que parler sans que je ne l'ouvre. Ça a été un casse-tête pour moi pendant des jours, oui, en effet, pendant des jours, des semaines. Mais après, je me suis dit, bon, on dit Adja Tado, la source c'est Tado. Mais bon, même si après il y a eu des histoires, écoute petit, arrange-toi pour t'habiller comme un tas. Sans pour autant ressembler à Rocales, que je salue également au passage, qui était le champion il y a 2 ans au Burundi. Burundi, oui. J'ai essayé de sortir un peu de ma zone de confort. J'ai trouvé ce qu'il fallait. Je me suis préparé. J'ai écrit, réécrit, corrigé, répété pour ne serait-ce que épouser cette image que je voudrais vendre de moi, de ma culture et de mon pays. Et donc ça a été d'abord principalement ça. Bon, après, j'aime dire que je suis un caméléon. Une fois sur le terrain, je me suis rapidement adapté. Adapté, très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire? Élever les standards. Osika. Élever les standards. J'aime grandir dans mon art. Je voudrais, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on puisse m'identifier comme le monsieur que vous voyez là-bas. Alors, perception du niveau des concurrents, je pense que tu as parlé tout à l'heure de l'équato-guinéen. Oui, oui. Au-delà, il y avait des personnes qui, quand vous... En fait, j'ai appris de chacun d'eux. Des gens qui, à leur prise de parole, je me suis dit oui.
je n'avais pas l'habitude de le faire ainsi. D'autres, la manière même de présenter l'artiste, ça sort un peu du classique que je vois faire ici au Bénin. Je me suis dit, ça, c'est une niche. Et donc, c'est forcément de grands moments d'enseignement, c'est forcément des masterclass. Ok, une question, comment on fait pour garder la tête sur les épaules quand on arrive à certains niveaux? Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Oui, mais c'est une étape de franchie. Ma tête est encore là, elle est encore cool. Non, mais plus sérieusement... Je pense qu'il faut garder à en vue que c'est le travail qui compte. Je pense qu'il n'y a pas autre chose, en fait. Sinon, je risque de commencer par penser que... Voilà. Humble. Oui, toujours. Alors, Edwige, j'ai une question. Comment fais-tu pour concilier la vie de femme, de mère, de foyer, de MC, vu que ce métier se fait en grande partie la nuit? Bon, moi, on m'a trouvé dans ça. Hein, donc, je crois que c'est beaucoup plus facile quand vous avez quelqu'un qui sait déjà, quand vous avez déjà votre base. Avant de rencontrer votre partenaire, c'est beaucoup plus aisé. Même si ce n'est pas facile avec les hommes, surtout les Africains qui sont féodaux, il faut le dire. C'est pas facile. Je me rappelle même ma fille qui me disait, maman, pourquoi est-ce que tu travailles la nuit? Les enfants de Dieu ne travaillent pas la nuit. Ah. Tu vois, c'est pour te dire que c'est pas facile. Mais il faut communiquer, c'est tout. Il faut communiquer. Avec le partenaire. Exactement, c'est pas facile. Avec les enfants aussi. Avec les enfants aussi, c'est très. Là, je suis là, mes enfants m'appellent. Hein. Mais après, il faut leur expliquer. J'étais à une émission. Donc, il faut communiquer, c'est tout. C'est pas facile, mais bon. Transparent, quoi. Ah, voilà. J'avoue, c'est pas facile. J'ai pas dit que c'est facile. Ouais, de toute façon, comme tu l'as dit, on ne voit que les bons côtés. Ah ben oui, voilà. Et on gère les moins bons. Les grandes douleurs étant muettes. Muettes, ouais. Voilà. Chers spectateurs, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé cette émission. J'espère que vous êtes régalés. Chers invités, vous avez un petit mot pour clôturer? Alors, un mot? On dit souvent dans notre culture que c'est l'aîné qui parle enfin, pour clôturer. Du coup, je saisis avant qu'elle ne me fasse commettre l'impair de faire l'inverse. Je voudrais dire merci à tout un chacun, dire merci aux téléspectateurs parce que c'est eux également qui nous donnent de la force. Je voudrais, en ce moment qui m'est dédié, remercier toutes les personnes qui ont rendu possible ce challenge que j'ai effectué. Ce n'était pas aisé, mais on a réussi à le faire. Je reviens certes avec la deuxième place. Beaucoup de gens, même que je ne connaissais pas, m'ont intimé l'ordre de ramener le trophée l'année prochaine. Des gens qui m'ont vu. Parce que ce jour-là, dans la salle, j'ai plein de vidéos qui disaient, mais Donald, on ne te voyait pas venir. C'est quoi ce scénario que tu as monté? Ça vient d'où? C'est quoi l'inspiration? On cherchait, mais on se demandait, mais qu'est-ce qui l'a motivé? Il a fallu que j'ouvre la bouche ce jour-là pour que les gens se disent, mais c'est Donald. Sinon, on ne voyait pas. En fait, on ne savait pas. Et donc, quand le président du jury a dit Kingsman, les gens ont dit, mais mince. Je voyais des gens qui ne me connaissaient pas du tout, qui ont juste cligné des yeux comme s'ils voulaient couler des larmes. Et avant ça, j'ai été fortement ému par la mobilisation, surtout par les votes. Il faut que je le dise parce que j'ai senti un peu comme tout un drapeau, tout un pays derrière moi. Je me suis senti véritablement investi. Dans la mesure où... Merci les votants. Oui, franchement, du fond du cœur, franchement. Chaque fois que je consultais, même si le président me disait, Donald, oublie les votes, concentre-toi sur ce que tu avais à dire, je ne me privais pas de voir, d'aller regarder comment est-ce que je me sentais soutenir. Ça me motivait en fait. Beaucoup. 5 votes, 10 votes, 20 votes, 30 votes, c'était important pour moi parce que je regardais mon élément en face, lui, il est au calme, pendant que nous, on se le fait 5-10, lui, il balance 1000. Il balance 500. Et comme j'aime le dire, entre-temps, je salue également et je remercie le ministère des Sports également, qui également m'a aidé, qui m'a accompagné justement. La délégation équato-guinéenne, alors qu'ils étaient que 2 à être en compétition, est venue à presque 10 personnes.
C'est dire qu'ils ont été officiellement investis, mandatés pour aller représenter le pays. Je crois que pour de pareilles instances, c'est ce qu'il faut. Ça nous permet de nous sentir totalement impliqués. Moi, je n'ai pas reçu ça. Merci. Mais ce que j'ai reçu, je vais dire, était plus fort que ce que je voyais en face. Donc ça ne m'intimidait pas beaucoup, mais je pense qu'on peut encore faire mieux pour les prochaines fois. Merci à tout un chacun. Franchement, comme on le dit chez nous, bon, merci ne va jamais finir. Edwige, ton mot de fin? Alors, mot de fin, moi je crois à la jeune génération d'MC. Dont tu fais toujours partie. Dont je fais toujours partie, oui. Comme le dirait M. Donka Mabalo, Koudianada. Non, mais c'est pour dire que nous, on a vraiment la volonté de faire avec ceux qui viennent après nous. Parce que, je me dis, c'est une lumière qu'on nous a transmise, donc qu'on pourra transmettre. Exactement, qu'on pourra transmettre aux autres. Donc, c'est vrai, si nous brillons aujourd'hui, laissez-nous briller. Observez-nous, acclamez-nous, ovationnez. Et quand sera venu le moment... Tout en continuant de travailler. Exactement. Et tenez-vous prêts. Parce que le moment viendra où on va transmettre le flambeau. Donc, si vous n'êtes pas prêts, je crois qu'on va continuer. Mais bon, je sais que je peux compter sur vous. Donc, tenez-vous prêts et gardez la foi. Et voilà, tout simplement ce que j'aurais à dire. Merci. On peut les applaudir, franchement. Chers téléspectateurs, vous le voyez, ça se termine en apothéose. C'était une émission spéciale avec nos deux guests, nos deux ambassadeurs, je dirais, qui nous ont fièrement représentés, l'un au SICA, l'autre au Gala, sanctionnant le jubilé de Cheikh Emmanuel Adebayor, ce grand joueur africain, togolais. Nous avons essayé de nous nourrir à leur abreuvoir. Ils ont vécu des expériences qu'ils ont essayé de partager avec nous. À nous de tirer le meilleur de tout ce qu'ils nous ont dit. Essayons d'être prêts. Guettons les opportunités. Respectons les aînés. Suivons-les. Et soyons prêts. C'est le mot-clé que je garde. Parce que quand l'heure sonne et qu'on n'est pas prêt, on rate les opportunités. Mesdames et messieurs, c'était votre émission L'Afterwork de MC sur votre chaîne Eden TV. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine édition. Ne ratez pas ce rendez-vous qui sera très très intéressant. Restez avec nous et à la prochaine. Bye. Merci.